Rebonjour et bienvenue sur ce cinquième tutoriel Touch Designer. Cette fois-ci, on va regarder le compositing et le rendu. Donc, on a vu ensemble la dernière fois comment animer un peu avec, pour le coup, le cube et ma voix ou simplement une animation dans le temps. Donc, c'est ce que ça donnait à la fin. On va repartir de ce projet-là. On va enlever quelque chose. Là, on va juste faire on va simplement faire une animation et on va l'exporter. Donc, on va regarder ça aussi en même temps. Donc, on va retirer toute la partie audio. On ne va pas s'en servir. Donc, je sélectionne. Pour sélectionner plusieurs, clic droit et vous allez avoir cette boîte de sélection qui va apparaître. Dans la boîte ici, évidemment, la taille, il y a un problème parce que c'est des composants qui n'existent plus. Donc, on va juste les remettre en taille normale. Voilà. Et là, si je fais play, vous avez un cube qui tourne, tout simplement. Donc, il tourne un peu vite, et le problème, c'est que si je mets à pause, il repart pas forcément du même point, parce que quand je suis en pause, évidemment, le temps continue à avancer. Donc ça, c'est parce qu'on a utilisé AppsTime. Puisqu'on va faire une vidéo, donc on va faire un export de 10 secondes, par exemple, ben on va plutôt prendre MeTime, qui est le temps de la timeline. Donc là, pour le coup, il repart exactement où on veut, et si on se déplace, le cube se déplace aussi, et le temps n'avance pas tant qu'on n'a pas fait play. Donc ça, c'est vraiment très utile quand on va vouloir faire plutôt de la vidéo et moins du temps réel. Et je vais faire pareil, je vais copier le paramètre, plutôt avant de copier le paramètre, même je vais changer, parce qu'il tourne quand même assez vite. Donc on va juste changer, on va faire x10 par exemple. Donc sachant que 60 frames par seconde, seconde x 10 c'est beaucoup plus lent évidemment que que frame x 3, ou même juste que frame tout seul. Donc vous pouvez jouer sur ce paramètre-là. En fait, lui x 16, et comme ça, au moins, le cube, il se déplace sous deux angles. Évidemment, lorsque la timeline arrive à 600, vous voyez que le cube redémarre à sa position initiale. C'est normal. Dans notre vidéo, vous allez voir, justement, ça va rien changer parce qu'on va arrêter, on va faire vraiment l'export du premier frame au dernier, et il n'y aura pas cette coupure-là. Donc, si je laisse comme ça, ensuite, on va ajouter un matériel dessus. On va utiliser un matériel line. Donc voilà, matériel line, je le déplace, je le glisse ici, et je peux le mettre dans un des paramètres qui attend justement un opérateur. Et là, pour le coup, c'est matériel. Donc vous allez ici dans Render, vous pouvez aussi le déplacer là, directement, ou l'écrire à la main. Voilà. En fait, le matériel line, ce que ça fait, c'est que ça dessine évidemment des lignes qui relient les points en fait de notre géométrie, de notre cube. La particularité du matériel line, parce qu'il y en a un autre matériel qui est vraiment proche qui s'appelle wireframe, c'est que le matériel line va changer en fait la couleur du matériel en fonction de la distance par rapport à la caméra. Vous voyez que derrière c'est plus foncé, devant c'est un peu plus pâle, alors qu'on voit ici wireframe, tout l'élément qui donne en exemple est toujours de la même couleur. Donc on sait que c'est de la 3D, mais il n'y a pas forcément cette notion de profondeur. Donc, pour le coup, on va garder le matériel line, on va aller changer quelques paramètres dedans, on va aller exagérer un peu cet effet-là, on va aller à fond sur ce qui est proche et à fond comme ça pour ce qui est loin. Donc, en ce moment, notre rendu, évidemment, on a de la transparence. Donc, pas super intéressant pour le moment. Fait que ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller mettre un fond à tout ça. Et on va mettre un fond noir, comme ça, vraiment, l'arrière du cube, il va disparaître, en fait, dans le fond noir. Donc, pour faire ça, je vais faire petite technique que je vous avais montré la dernière fois, placer un null à la fin, ou placer un élément null pour pouvoir enchaîner plusieurs autres opérateurs entre les deux. Et le fait de mettre le display sur lui fait que quand je vais rajouter des opérateurs, je vais toujours voir une image finale ici. Et c'est alors que sinon, faudrait à chaque fois que je fasse clic display pour aller cliquer sur display sur les autres. Donc là, vraiment, je vais juste ajouter toutes mes choses entre les deux. Et donc, l'élément que je voulais ajouter, c'est donc un over. Juste ici. Donc, qu'est-ce que c'est le over? Pour le faire très simplement, en fait, c'est un élément de composition qui va nous permettre de juste mettre le premier input au-dessus du deuxième. Donc, vraiment très, très simple. Et on va mettre une constante. Donc, un élément de couleur. On va mettre un fond noir et on va le mettre en dessous. Qu'est-ce qui vient de se passer? Pourquoi ça fait ça? Pourquoi ça remet sous forme de carré? C'est un peu bizarre. En fait, c'est que
les éléments, évidemment, ils ont toujours les éléments, les tops, ils ont toujours une résolution. Donc, si vous cliquez avec la molette sur un élément, vous voyez 256 par 256. Donc, effectivement, ça fait un format carré. Et pourquoi ça fait ça? C'est que là, on a un élément ici qui est un carré à 256 par 256. Et tous les autres, donc si vous regardez dans les common, dans l'onglet common, sur chacun des éléments comme ça, vous avez toujours un élément qui s'appelle un paramètre qui s'appelle output resolution, donc qui est notre résolution à la sortie. Et lui dit use input. Effectivement, celui-ci, on est en 1280 par 720, mais comme sur le cube, on ne l'est pas, lui, il prend le plus petit des deux. Donc là, si on veut juste ramener à la même taille les deux, voilà. Donc là, vous avez le problème qui a disparu. C'est important sur des constantes ou sur des éléments qui sont des premiers, disons des débuts de chaîne, mais après, en général, quand vous placez use input, il va juste prendre la résolution du parent, donc, comme c'est le cas en ce moment. Donc, si vous voyez qu'à un moment, ça plante de votre résolution, c'est juste que vous avez un élément que vous avez ajouté. Le noise aussi, souvent, va être dans 256 par 256. Donc voilà, juste faites attention à ça, ça risque de vous arriver quelques fois. Ensuite, on va faire juste une petite boucle de feedback pour créer un flou de mouvement, parce que là, c'est pas très intéressant pour l'instant. On va ajouter un flou de mouvement. Donc comment on fait ça? Alors, ça va prendre plusieurs éléments. Un élément qui s'appelle composite, qui est en fait très très proche de l'élément over, parce que si je veux, je pourrais faire un composite over, et ça fait exactement la même chose. Donc en fait, le composite, l'avantage qu'il y a par rapport au over, c'est que il est un petit peu plus compliqué parce qu'il y a plus de paramètres, mais en gros, on peut choisir le type d'opération. Donc au début, par défaut, il est en multiply. C'est la même opération que vous avez sur After Effects, sur Photoshop, quand vous mettez plusieurs calques un au-dessus de l'autre. Et nous, ce qu'on veut faire, c'est on va utiliser un add pour celui-là. Et en fait, vous avez aussi, vous voyez que là, il y a un render 1, donc c'est le premier élément-là. Mais vous pouvoir faire rentrer plusieurs éléments, donc on peut faire rentrer plus que 2 inputs. On peut en mettre autant qu'on veut, en fait. Donc, si je remets mon feedback, je vais mettre un feedback, en fait, plutôt. Je vais mettre un feedback. Le feedback, il attend 2 paramètres. En fait, là, il y a un premier paramètre qui est, si vous voulez, le premier input, et qui lui dit en fait que l'élément continue à avancer, donc il envoie le message qu'il faut cook. Donc en fait, il faut exécuter ce qu'il y a dans le bloc. Donc un cook, en fait, vous voyez ici, vous avez le CPU cook time, GPU cook time. En fait, cook, c'est grosso modo, ça dit juste, en fait, fais l'opération qui est nécessaire. Donc là, vous avez le message envoyé l'opération qui est nécessaire, mais en fait, il se passe rien parce qu'il attend une cible. En fait, il attend un élément qu'il faut lui renvoyer pour créer cet effet de boucle-là. Donc, l'élément qu'on va lui renvoyer, c'est notre composition ici, qui là est en ce moment en rouge parce que il nous manque un élément. Donc, justement, on va lui redonner l'élément. Et en fait, c'est ça la boucle. Donc, vous voyez, ce qui se passe, c'est que lui, il prend l'ancienne image et il la remet avec la nouvelle. Donc, ici, vous avez la nouvelle plus ancienne, et ensuite, il prend cette image-là et il la renvoie. Ce qui fait cet effet-là, en fait, de cube qui se déplace sans arrêt, mais qui est jamais effacé. Donc là, c'est intéressant, mais évidemment, il faut y aller un peu plus subtilement que ça. Donc, pour faire ça, déjà, on va faire quelque chose. On va appuyer sur pause ici pour faire un reset sur le feedback. Donc, en fait, on va remettre à 0. Voilà. Donc là, j'ai remis à 0 le feedback. Et je vais plutôt insérer un dernier opérateur avant, qui va s'appeler level. Donc là, on va pouvoir, comme on joue sur une opération ici additive, donc on ajoute des couleurs, et on ajoute plutôt du blanc. Donc lui va tenir compte de la lumière qui est ajoutée, donc du blanc. C'est pour ça qu'on a travaillé en blanc depuis le début. Et on va jouer sur justement l'opacité. Si je lance, je vais mettre je mets à peu près au milieu. Si je lance l'opacité, si je mets à 0, là, vous avez le cube tout simplement comme s'il n'y avait pas du tout de feedback. Et plus je vais monter, plus vous allez voir apparaître sur les côtés, surtout quand on arrive vers 90, cette espèce d'effet d'halo de lumière, en fait, c'est justement le feedback qu'on voit apparaître. Donc plus je mets proche de 100, à 100, évidemment, il devient tout blanc. Et je le rapproche. Bref, je peux jouer sur ce paramètre-là pour que ce soit plus ou moins présent, cet élément-là en fond. Si vous voulez y aller précisément, on appuie sur la molette, on sélectionne en fait une unité
genre par exemple des millièmes d'unité, et là vous pouvez vraiment y aller précisément et ramener ça très très proche de 100. Pas trop non plus, je pense que comme ça, autour de 90, c'est pas mal. Donc là déjà, c'est déjà plus joli, plus intéressant. Et la dernière opération qu'on va faire avant d'essayer de l'exporter, ça va être de changer un peu les couleurs. On peut changer les couleurs évidemment en changeant les lignes ici. Ce ne sera pas une opération additive ici, il va falloir changer la composition. Mais moi, j'ai pas trop envie de faire ça parce que moi, je veux changer aussi la couleur l'espèce de halo de lumière qui apparaît. Et en fait, c'est l'espèce de halo de lumière-là qu'on voit apparaître. Si on veut, par exemple, changer la couleur entre ça et le cube en lui-même, on va utiliser ce qui s'appelle un lookup. Le lookup, en fait, c'est un élément de composition. Pardon, j'ai pris un level, mais clic droit, insérer, lookup. C'est un élément qui demande évidemment deux entrées. Donc, une entrée qui est l'input principal et la deuxième qui va être un dégradé. Donc, pour un dégradé, on prend un ramp. Voilà. Là, vous pouvez choisir le type de dégradé, mais on lui donne un dégradé horizontal, c'est ce qu'il faut. Et en fait, qu'est-ce que ça fait, cet élément lookup-là? C'est qu'en gros, il prend l'image principale qui est en entrée et il lui applique les couleurs du dégradé ici. Donc, en partant du noir vers le blanc. Donc là, il sait que ce qui va être à gauche ici va remplacer le noir dans l'image, et ce qui va être à droite ici va remplacer le blanc dans l'image. Évidemment, là, puisqu'on a mis un dégradé noir et blanc par défaut, ça marche pas du tout, parce que ça fait exactement ce qui est attendu, c'est-à-dire que ça laisse l'image exactement comme elle est. Mais si je jouais, par exemple, et que je remplaçais le blanc par le rouge, ici, pour mon dégradé, vous voyez, j'ai sélectionné l'élément à droite, évidemment, là, le blanc devient rouge. Donc, vous voyez un peu ce qui se passe. Et si je veux que, par exemple, je peux rajouter des éléments ici, en rajouter même plusieurs si je veux. Donc là, puis je peux aller changer chacun de ces paramètres-là. Typiquement, je veux que lui, par exemple, soit plus bleu. Donc là, vous avez votre halo de lumière qui est bleu. Et juste avant le bleu, on va mettre un peu quelque chose un peu orange. Voilà, comme ça. Et ben là, vous avez déjà quelque chose qui est beaucoup plus intéressant. Et ça, on peut pas y arriver à le faire, cet effet-là, avec simplement en changeant la couleur du matériel, parce que ce qu'il va avoir derrière comme dégradé va être juste le matériel. Donc, juste c'est de la même couleur. Donc voilà. Donc là, j'aime bien ce que j'ai fait. Je vais vouloir l'exporter pour en faire une vidéo. Donc comme je vous disais, la timeline, évidemment, elle dure 10 secondes. Je peux changer cette durée-là, 60 frames par seconde, ici. Mais je peux aussi faire en sorte que ça va juste tourner une seule fois. Donc je fais once, et là, ça va s'arrêter. Donc il faut que je reclique pour le ramener au début. Donc là, j'ai ramené au début. Puis avant de faire mon export, je me rends compte évidemment qu'au moment de lancer, quand je vais faire play, vous voyez qu'il y a déjà ce décalage-là, parce que vous avez votre boucle de feedback qui, évidemment, s'applique toujours. Donc quand vous voulez faire un export, assurez-vous d'aller appuyer sur Reset sur vos boucles de feedback si vous en avez plusieurs. Ça va vous permettre d'éviter que la première frame ou les quelques premières frames soient un peu bizarres. Donc là, j'ai fait ça, et je vais sortir donc faire un movie file out pour sortir un élément sous le format vidéo. Donc, movie file out. Qu'est-ce que je fais ici? Je sélectionne, déjà le type, si je veux sortir une image ou un film, ou une séquence d'images aussi. Ensuite, vous avez le fichier qui va être là. Si vous changez le N, vous voyez que ça change dans le nom du fichier, parce que le nom du fichier ici, c'est une formule, c'est une expression. Donc, vous pouvez les changer. Changer la variable si vous voulez. Sachant que à chaque fois que vous allez faire record et arrêter, ça va réécrire sur ce fichier-là. Donc même si vous avez plusieurs qui ont le même nom, il va à chaque fois les écraser. Donc n'oubliez pas de changer justement cette variable-là, ou de changer complètement le nom lorsque vous voulez avoir une deuxième vidéo ou plusieurs vidéos. Ensuite, le codec, je vous encourage à utiliser MPEG-4. Moi, j'ai jamais eu de problème avec, alors que les autres, ça dépend vraiment de la configuration de votre ordinateur et aussi des codecs que vous avez installés. Donc MP4, c'est peut-être pas le plus joli en termes de qualité vidéo, vraiment si vous êtes très picky par rapport à ça. Par contre, j'ai jamais eu de problème. Alors, je trouve qu'il est carrément plus facile à utiliser. Et ensuite, vous pouvez mettre de l'audio si vous en avez. Et ensuite, vous choisissez la qualité, le nombre de frames par seconde. On va mettre 60. Et là, lorsque je vais appuyer sur Record, ça va lancer l'enregistrement vidéo. Évidemment, il faut que je fasse Play ici pour que ça commence à lancer. Et quand je fais ça, ça va arrêter. Donc, dernier paramètre, par contre, avant de lancer l'enregistrement vidéo, que je vous encourage à faire, c'est de décocher le real time. Parce qu'en fait, si je vous montre par exemple, en ce moment, je lance
je le fais tourner. Évidemment, on est à 60 frames par seconde parce que c'est pas très demandant pour la machine que j'ai de faire juste le cube qui tourne. Mais imaginons que vous avez quelque chose qui est beaucoup plus complexe avec des particules, par exemple. Là, tout de suite, ça rentre dans quelque chose qui est assez lourd. Mais vous allez souvent descendre, en fait. Vous allez avoir ce qu'on appelle des frame drops, donc des moments sur la vidéo où vous allez passer de 60 à plutôt 30, ou voire même moins. Et sur du live, ça peut être pas trop dérangeant si on descend pas trop bas. Donc on peut garder le real time, mais lorsque vous décochez real time, il va vraiment prendre le temps de calculer chacun des frames. Et donc, c'est ce qu'on veut pour de la vidéo. Donc, parce que nous, on veut éviter que dans la vidéo, il y ait un frame drop pour aucune raison. Euh, donc, on décoche, je vais refaire un reset, et je vais lancer donc l'enregistrement. Et voilà. Et là, ça enregistre, ça joue et ça enregistre. Et là, si je voulais interagir, si j'avais gardé, par exemple, l'élément de voix, je pourrais interagir sur la vidéo au moment de l'enregistrer. Et l'avantage, c'est que maintenant, il s'arrête exactement à 10 secondes. Donc, je mets Record à off. Et si je regarde dans mes fichiers Cube, ben, vous voyez que là, vous avez vraiment un enregistrement de 10 secondes. Le problème, si vous cochez loop ici, c'est que lui, il va pas s'arrêter à 600, il va recommencer. Et votre enregistrement, il va juste s'arrêter quand vous allez appuyer sur off. Donc, il ne va pas durer le temps que vous avez mis dans la timeline. Donc, voilà. Servez-vous de loop plutôt pour du live et utilisez Once quand vous voulez l'enregistrer. Donc, c'est tout pour cette vidéo. Ça a été un petit peu long, mais j'espère que ça vous a plu. Et je vous reparle dans le prochain tutoriel en faisant un petit projet, donc justement en mêlant un peu tout ce qu'on a vu, mélangeant tout ce qu'on a vu. Donc à la prochaine.